Je suis né à Vigneux-sur-Seine, en Seine-et-Oise à l'époque. C'est un département qui a été ensuite morcelé en plusieurs parce qu'il était immense. Et je suis d'origine bourguignonne et nivernaise, du côté de mes deux parents. J'ai été élevé donc dans la banlieue parisienne et toute ma jeunesse a été marquée beaucoup par la guerre, puisque je suis né en 1937 et j'ai donc connu l'exode, j'ai connu l'invasion allemande et ça m'a beaucoup marqué parce que Vigneux était situé dans un carrefour ferroviaire important qui était souvent bombardé par les Alliés aussi bien que par les Allemands. Je me suis présenté au vice-rectorat et on m'a nommé à Connay comme instituteur stagiaire. Alors à Connay, je suis arrivé donc en 1958 et là j'ai travaillé par correspondance et sur place pour passer mon examen d'instituteur. J'ai donc été instituteur stagiaire à Connay. Et là-bas, mon directeur était décidé à me former à la dure, comme il disait. Et il m'a dit, tu sais, le métier d'enseignant, c'est pas tout rose tous les jours. Et il m'a dit, pour bien t'habituer, je t'ai donné une classe difficile, tu auras 45 élèves en 2 cours, CE2, CM1. Et je veux que tous les samedis, tu me donnes ton cahier de préparation de tes cours, prêt pour toute la semaine. J'ai été dressé comme ça. J'ai obéi à mon directeur. Il m'a dit, écoute, je suis content que tu fasses ce que je t'ai demandé parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui refusent de travailler comme ça. Alors, il m'a dit que je pouvais continuer donc à travailler dans cette classe. Au début, j'ai eu des difficultés avec ces enfants-là parce que l'année précédente, ils étaient avec une maîtresse qu'ils ont martyrisée et qui est partie de l'enseignement sur une dépression nerveuse parce qu'il lui lançait des encriers, il l'insultait, il lui faisait toutes sortes de misères. Avec moi, ça a marché parce que il paraît que j'ai une autorité naturelle qui a fonctionné avec eux. Et ils m'aimaient bien. Quand je suis revenu d'Algérie, donc, j'ai été nommé à Koumak comme professeur stagiaire. J'aimais mieux ce travail-là que le métier d'instituteur même. Parce que, comme j'avais été imprégné un petit peu de mes études en faculté, et je préférais enseigner les matières qui m'étaient le plus familières. Et c'est ce qui m'est arrivé ici, puisque j'ai eu à enseigner la biologie, géologie, la chimie, la physique et le dessin. J'ai pris ma retraite en 91. Et c'était une retraite un petit peu, non pas anticipée,
mais je bénéficiais de mes années de service militaire et d'Algérie qui avaient été validées dans mon cursus professionnel. C'est pour ça que je suis parti relativement jeune en retraite. D'ailleurs, j'avais envie de quitter l'enseignement à ce moment-là, non pas parce que j'étais dégoûté de l'enseignement, mais parce que les méthodes avaient changé. Je ne voulais pas avoir affaire avec l'informatique. Et c'est ainsi que j'ai quitté l'enseignement, non seulement à cause de cette histoire d'informatique, mais aussi parce que la façon de travailler n'était plus la même. On travaillait en équipe, on était obligé de travailler en équipe. Et pour moi, j'aime bien assumer ce que je décide, et non pas ce qu'un groupe décide. Au début que j'étais en retraite, j'ai d'abord eu un peu de nostalgie de l'enseignement, parce que j'aimais mes élèves, ils m'aimaient bien aussi, je pense. Et pendant ce temps-là, eh bien, je faisais un petit peu de peinture, j'écrivais, j'ai écrit mes mémoires d'enfant. J'ai fait de la pyrogravure, que j'enseignais d'ailleurs avant à mes élèves. Maintenant, j'en fais encore. Je dirais que j'ai des idées bien arrêtées. Ils sont assez grands comme ça. Quand je pense une chose, je n'en change pas facilement. Et j'aime bien avoir ma liberté de faire ce que je veux quand je veux. Et c'est un de mes caractères. Des fois, je peux heurter des gens. Et je me suis bien des fois excusé auprès de ceux que j'avais pu blesser par mon attitude ou ma brutalité instinctive. Mais autrement, je crois que j'ai réussi dans mon métier, non pas à cause de mes capacités personnelles, mais par chance. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. La chance d'avoir les parents que j'ai eus, la chance d'avoir eu les enseignants que j'ai eus, et la chance que j'ai eue d'avoir les supérieurs que j'ai eus. J'ai été formé par un prêtre que j'avais connu à Koumak, qui était le père Barbier, pour être catéchiste, c'est-à-dire le bras droit du prêtre dans les paroisses de l'intérieur. Et cette fonction de catéchiste m'a amené à distribuer la communion, à prêcher en église, etc. Ça a été, je crois, le domaine dans lequel j'ai été le plus utile sur la terre. Hein? J'ai mis la main dessus, ouais. Premier coup, allez, chance. Alors voilà un petit recueil de mes souvenirs d'enfance. J'ai commencé ça il y a pas mal d'années, parce que j'avais peur de perdre un petit peu la mémoire en vieillissant, et je voulais transmettre ça à ma famille, à mes amis, à ceux à qui je veux bien les confier. Beaucoup étaient étonnés, parce qu'ils étaient étonnés de voir la précision de mes souvenirs à un âge où d'habitude on ne garde aucun souvenir de sa prime jeunesse. Mais là, comme je l'explique dans ce recueil, étant donné que j'ai eu ma petite enfance durant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai
j'ai été marqué par tout cela. Et on est obligé de s'en souvenir. J'aime bien de temps en temps m'y replonger parce que ça me remet dans la situation de l'époque et on aime bien rajeunir un peu. Au départ, quand j'ai écrit, j'avais l'intention d'en faire un roman. Et j'ai réfléchi en disant, bon, un roman écrit par quelqu'un de connu, ça a un intérêt. Mais un roman écrit par quelqu'un du commun, comme je le suis, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus, comme dans mon texte, j'ai gardé les noms réels des personnes, je n'ai pas pris de pseudonyme ni quoi que ce soit, ça ne se fait pas. On ne publie pas un texte de souvenir en gardant les véritables noms des protagonistes. C'est pour ça que j'ai intitulé mes souvenirs « Souvenirs d'enfance d'un inconnu ».